On va décortiquer aujourd'hui comment deux simples mots prononcés par un président peuvent littéralement mettre le feu à Internet. Voilà, tout part de là. Une petite phrase prononcée à Davos, en Suisse, pendant un discours très sérieux. L'expression anglaise for sure est tout à fait correcte, mais ce n'est pas vraiment le vocabulaire qui a marqué les esprits. Et la conséquence, la voilà. Ce moment a littéralement explosé en ligne, on parle de plus de 200 millions de vues juste sur TikTok, à travers des dizaines de milliers de vidéos, un véritable raz de marée numérique déclenché par une simple intonation. Alors, la vraie question, ce n'est pas tant de savoir ce qui s'est passé, mais plutôt pourquoi. Pourquoi cette petite phrase, en particulier, est devenue aussi captivante au point de faire le tour du monde? Pour comprendre, il faut revenir à l'origine. Rembobinons un peu et retournons à Davos, parce que le contexte, vous allez le voir, est au moins aussi important que les mots eux-mêmes. Imaginez un peu la scène. Un discours très formel, des sujets lourds comme la géopolitique, l'économie, et au milieu de tout ça, ce « for sure » qui débarque avec un ton très oral, presque désinvolte. C'est ce décalage, cette rupture de ton qui a tout de suite fait tiquer. Et puis, il y a le look. Un facteur clé, vraiment. Ces lunettes de soleil portées en intérieur, bon, c'était pour une raison médicale, mais ça a ajouté une touche d'étrangeté à la scène. On l'a tout de suite surnommé le look Top Gun, et c'est devenu une image aussi virale que le son. Sans surprise, la phrase a été immédiatement isolée du reste du discours. Et là, elle a commencé à se propager sur les réseaux sociaux à une vitesse assez folle. L'étincelle venait de mettre le feu aux poudres. Rien que sur TikTok, les utilisateurs se sont complètement réapproprié le son. Il n'était plus question de juste partager l'extrait, il est devenu une source d'inspiration, une invitation à la créativité pour des milliers de personnes. Ce qui est fascinant, c'est de voir la diversité des contenus. On a eu de tout. Des remixes musicaux, des parodies de présentations en anglais, des gens qui s'en servent pour leurs vidéos de sport. Ça montre à quel point le mème était adaptable à n'importe quelle situation. Bon, maintenant qu'on a vu l'ampleur du phénomène, essayons de le décortiquer. Quels sont les ingrédients précis qui ont rendu ce moment aussi viral, aussi contagieux? En fait, c'est un peu la tempête parfaite. D'un côté, une scène prestigieuse. De l'autre, une formule courte, facile à retenir, facile à remixer. Ajoutez à ça le petit cliché de l'accent français en anglais et un look inattendu, et voilà. Chaque élément a nourri les autres pour créer une viralité exponentielle. Ce n'est pas la première fois que l'anglais d'un président français fait le tour du monde. On peut penser au fameux Provocation de Jacques Chirac. Mais la grande différence, c'est l'époque. En 1996, la viralité passait par les grands médias traditionnels. Aujourd'hui, avec des plateformes comme TikTok, le public ne fait pas que regarder. Il participe, il remixe, il se réapproprie le message. Et justement, voyons comment ce mème a réussi à sortir du monde purement numérique pour s'inviter dans la vraie vie, en politique, en marketing et plus largement dans la culture. Très vite, des marques ont flairé le bon coup. Elles ont utilisé la popularité du mème pour leur propre communication. C'est une technique qui a un nom, le newsjacking, l'art de surfer sur l'actualité pour faire parler de soi. La phrase a même été reprise par d'autres politiques. Ici, on voit comment elle a été utilisée dans une campagne allemande pour l'unité européenne. Le mème est devenu un vrai message politique. Et ça va encore plus loin. Le mème est devenu un produit. Un vrai produit commercial. Un vigneron a lancé un rosé baptisé For Sure, avec le logo des lunettes et de la cravate. La bouteille a même été offerte à Emmanuel Macron. La boucle était bouclée. Alors pour finir, on peut se poser la question de fond. C'était quoi au juste? Un simple accident? Une stratégie de communication bien pensée? Ou peut-être autre chose? Forcément, en ligne, le débat a été intense. D'un côté, il y a ceux qui sont persuadés que c'était un coup de com' de génie pour paraître plus cool. De l'autre, ceux qui pensent que c'était juste une petite maladresse linguistique, une gaffe sans conséquence. Mais une autre analyse propose une perspective différente. Et si c'était tout simplement un moment de communication authentique? Après tout, l'anglais est une langue mondiale, parlée avec plein d'accents et de petites imperfections. Et ce n'est pas forcément un problème. Tout ça nous laisse avec une dernière question. À une époque où tout devient image, tout devient mème, est-ce que la partie la plus mémorable d'un discours politique, ce n'est plus le message de fond, mais la petite phrase qui va faire le buzz?